Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, assure que les banques canadiennes sont sécuritaires. Elle a rencontré le surintendant des institutions financières plus tôt cette semaine, après la fermeture la semaine dernière de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, puis la saisie de ses actifs canadiens par le surintendant. À la suite de cette rencontre, le bureau de la ministre a diffusé une déclaration écrite affirmant que les institutions financières canadiennes sont stables et résilientes, que le secteur est protégé par des mesures de protection structurelles et réglementaires et que la Silicon Valley Bank ne détenait aucun dépôt au Canada. La Société des alcools du Québec va se départir de réfrigérateurs pour améliorer son bilan carbone. La SAQ compte près de 3000 réfrigérateurs répartis dans ses quelques 800 points de vente. Or, ces appareils seraient responsables de 9% des émissions de gaz à effet de serre de la SAQ, excluant ceux attribuables au transport. Selon le Journal de Montréal, la Société d'État veut se départir de 2/3 de ces réfrigérateurs d'ici 15 ans afin de réduire ses émissions de GES. Elle devra par conséquent vendre moins de produits réfrigérés. Meta annonce une autre suppression massive de postes. L'entreprise qui exploite Facebook et Instagram va supprimer 10 000 postes et cesser le recrutement pour 5 000 postes qui n'étaient pas encore pourvus. Cette suppression d'emplois s'ajoute à une mesure similaire que la société avait prise en novembre. Après ces 2 vagues de coupures de postes, Meta se sera départie du quart de ses effectifs. Google ajoutera des fonctions d'intelligence artificielle dites génératives aux différentes applications de sa suite bureautique Workspace, notamment Gmail et Google Documents, feuilles de calcul et présentations. Ces fonctions permettront, selon Google, de créer du contenu personnalisé, par exemple un courriel ou une offre d'emploi, à partir d'une brève commande. Cette annonce survient alors que Google et Microsoft se font directement concurrence dans le développement de l'IA générative. Microsoft a d'ailleurs prévu de dévoiler demain ses orientations concernant l'avenir du travail avec l'IA. Et puis OpenAI présente la 4e génération de son modèle d'intelligence artificielle GPT. À son lancement en novembre dernier, l'interface de clavardage ChatGPT était propulsée par la version 3.5 du modèle d'intelligence artificielle générative GPT. La firme américaine OpenAI vient maintenant de dévoiler le modèle GPT-4. Elle dit qu'il est beaucoup plus précis, que sa marge d'erreur est réduite et qu'il risque moins de générer du contenu inapproprié. Pour les comparer, ChatGPT, qui utilise donc GPT 3.5, ne se classerait en moyenne que 9e candidat sur 10 si on le soumettait à un examen du barreau aux États-Unis, alors que la nouvelle version, GPT-4, se classerait au 2e rang. C'est du moins ce que dit OpenAI. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain pour le prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.